à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la huitième étape du Tour de Suisse 2025. Un contre-la-montre individuel pour clôturer cette 88e édition du Tour de Suisse pour 10 km en bosse, c'est la particularité. 10 km de col pour ce contre-la-montre qui nous offrira donc un pointage intermédiaire à 4,5 km du départ et l'arrivée dans la ville d'Emeton, l'arrivée finale. Départ de Penkerid, arrivé à Emeton pour une course de côte, un contre-la-montre de côte qui est assez rare. Court, certes, avec 10 km, mais ça sera que de la montée. Et donc, on aura donc le classement général final qui va se dessiner, qui va s'achever à l'issue de cette étape. On connaîtra le vainqueur du 88e Tour de Suisse 2025. Justement, regardons l'arrivée de la 7e étape avec Almeida qui a une nouvelle fois remporté l'étape. João Almeida, le Portugais, c'est le coureur le plus fort de ce Tour de Suisse, en tout cas en montagne sur les étapes en ligne. Oscar Onley, c'est le deuxième plus fort, le Britannique. Vauclin, qui s'est bien accroché, toujours maillot jaune. Félix Gall, Alaphilippe, Groschartner, Blackmore, Van Wilder, Champoussin, Kamna. C'est les noms qu'on a vus animer la course, notamment sur les courses un peu punchy tout au long de ce Tour de Suisse. Le classement général n'a pas été actualisé, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, alors moi j'ai quelques captures justement qui va nous permettre d'apercevoir ce classement général avant le départ final, ce qui va nous permettre de voir un peu le départ, parce que vous savez que le premier à s'élancer c'est le dernier au général et le dernier à s'élancer c'est le premier au général. Donc on va justement regarder ce classement général pour un petit peu mieux comprendre comment ça va se passer cette huitième étape. Donc Kevin Vauclin est toujours maillot jaune, 33 secondes seulement d'avance sur Almeida. Joe Almeida, depuis la deuxième étape, n'a fait que de grappiller quelques secondes à Kevin Vauclin. Il y avait 3 minutes 30 et au final, Almeida revient à 33 secondes. Il se donne l'opportunité, le coureur portugais, d'aller chercher cette course à étapes World Tour, le Tour de Suisse. 33 secondes à reprendre sur Vauclin. Je pense qu'Almeida aurait aimé porter ce maillot jaune, mais il était tellement loin que petit à petit, il a repris du temps. Mais il lui manque ces 33 secondes. En tout cas, il a repassé tous les autres coureurs, même Julien Alaphilippe au terme de cette septième étape qui passe derrière. Alors, il n'y a que quelques secondes d'écart entre Almeida et Alaphilippe. Et normalement, sur le papier, dans ce top 10 au général, le coureur le meilleur au contre-la-montre dans cette discipline, c'est le Portugais João Almeida, qui normalement est capable de prendre une minute à tous ces coureurs-là dans ce classement général. On sait que Vauclin a de belles aptitudes au contre-la-montre et en montagne, mais est-ce qu'il est éreinté en cette fin de Tour de Suisse? C'est possible. Alaphilippe a de belles performances aussi en contre-la-montre, notamment sur le Tour de France 2019. Mais pareil, il arrive un peu émoussé. Donc c'est aussi l'état de forme qui va jouer beaucoup sur les résultats. Un effort seul, c'est toujours un effort différent qu'une course en ligne classique. Alaphilippe est donc troisième pour l'instant sur le podium de ce classement général du Tour de Suisse, à seulement 8 secondes d'Almeida. Est-ce qu'il pourrait faire l'exploit, aller chercher Almeida et Vauclin? C'est une bonne question et ça sera quand même compliqué au vu des états de forme. Oscar Onley est le plus grand danger pour Alaphilippe. Si vraiment Alaphilippe craque, il peut perdre ce podium. Avec Oscar Onley qui a 38 secondes au général. Félix Gall qui est cinquième. Il a fait une belle opération sur la septième étape. Félix Gall en lâchant Ben O'Connor au classement général et en prenant de l'avance sur Lennart Kamna. Lennart Kamna qui est justement sixième. O'Connor septième. Castrillo huitième. Van Wilder neuvième. Et Clément Champoussin, le français, qui fait son apparition dans le top 10. Trois Français dans le classement général dans le Grand Tour. Ça a été rare cette saison. Si vous avez suivi le Giro, même le Dauphiné, hein, on avait un coureur Marx dans les top 10. Donc ce Tour de Suisse, c'est quand même plaisant de par son parcours. Pas très montagneux cette année et plutôt punchy avec des montées courtes mais intenses en termes de pourcentage. Donc voici ce classement général avant la dernière étape qui s'annonce passionnante. Est-ce qu'un coureur français va enfin prendre le relais de Christophe Moreau qui a gagné la dernière course à étapes au critérium du Dauphiné 2007? Depuis ce critérium-là, aucun coureur français n'a gagné de classement général sur une course World Tour à étapes, tour d'une semaine ou tour de 3 semaines. Donc voilà, les compteurs sont quasiment à zéro, j'ai envie de dire. On va voir ce que ça va donner entre Vauclin, Almeida, Alaphilippe, Onley pour la gagne. Et puis après pour le classement général, pour voir dans quel ordre, Gall, Kamna, O'Connor, Castrillo, Van Wilder et Champoussin. Faudrait regarder si derrière Champoussin, des coureurs sont proches, parce que Champoussin pourrait perdre son top 10 au général, ce qui est toujours important pour les points pour les équipes, hein, les points UCI, et surtout aussi pour le palmarès des coureurs. Hein. Quand tu dis que tu as fait un top 10 sur un Tour de Suisse, c'est quand même pas anodin, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on attend avec impatience l'étape 8 et pourquoi pas une victoire française sur une grosse surprise. En tout cas, on attend ça avec impatience. Le profil, le voici. Ça sera donc un contre-la-montre en côte. C'est toujours différent. Et ça, c'était le classement général avant la septième étape. Donc Alaphilippe était quand même perdant. Richie Tello a abandonné. C'est aussi pour ça que Champoussin fait son apparition dans le top 10. Il a chuté l'Américain et donc il a dû quitter la route du Tour de Suisse. J'espère que cette présentation d'étape vous a plu. Chaque jour, c'est présentation et résumé. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, vous abonner, partager. Et je vous dis à très bientôt et à demain pour le résumé complet de la dernière et ultime étape, étape 8 de ce Tour de Suisse 2025. Ciao les fratés, portez-vous bien.